Richard Beaumont était un homme dont le nom résonnait dans le monde entier. Propriétaire d'une chaîne d'hôpitaux privés et d'industries pharmaceutiques, il était respecté, craint et admiré. Mais derrière les murs de verre de sa villa de Monaco, son cœur était vide. Ce vide s'était creusé le jour où ses jumeaux, Louis et Liam, étaient nés avec une paralysie congénitale des jambes. Aucun médecin, aucun traitement, aucune technologie n'avait pu leur redonner la mobilité. Pendant 8 ans, Richard avait tout essayé, chirurgie à l'étranger, traitements expérimentaux, thérapie hyperbare. Rien. Il avait dépensé des millions, mais chaque soir, il voyait ses enfants pleurer en regardant les autres jouer dehors. Sa femme, Élise, avait sombré dans la dépression. Leur mariage n'était plus qu'un souvenir, et la maison, un musée de tristesse. Un matin, une nouvelle femme de ménage arriva dans la villa. Elle s'appelait Mariam, une femme noire d'une 50aine d'années, arrivée du Sénégal depuis peu. Silencieuse, souriante, elle faisait son travail avec soin et chantait doucement pendant qu'elle nettoyait les vitres. Les enfants l'avaient immédiatement aimée. Elle ne les regardait pas avec pitié, comme tout le monde. Elle leur parlait comme à des enfants normaux. Un jour, Richard passa près de la salle de jeu et s'arrêta net. Mariam était assise sur le sol, entourée des jumeaux. Elle leur apprenait à respirer profondément, à fermer les yeux et à répéter des phrases simples. « Mon corps m'écoute. Je suis fort. Je peux marcher. » Richard entra, furieux. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria-t-il. « Je leur apprends à parler à leur corps, monsieur. Le corps entend quand on lui parle avec amour, » répondit-elle calmement. Il éclata de rire. « Vous croyez que des mots vont réparer des nerfs détruits ?» Mais Mariam ne répondit pas. Elle continua de chanter doucement une mélodie en wolof, pendant que les enfants souriaient. Les jours passèrent, et les jumeaux ne parlaient plus que d'elle. Richard tenta de la renvoyer, mais Élise s'y opposa. « Elle les rend heureux. Laisse-la au moins leur rendre un peu d'espoir. » Alors il céda. Une nuit, Richard travaillait tard dans son bureau. En descendant chercher un verre d'eau, il s'arrêta devant la salle des enfants. La porte était entr'ouverte. Mariam était là, à genoux, priant à voix basse. Les 2 enfants, assis dans leur lit, répétaient après elle, les yeux fermés. « Dieu de la vie, fais de mes jambes un miracle. Si je marche, je promets de ne jamais oublier d'aimer. » Richard resta figé. Il n'avait jamais cru en Dieu. Mais cette scène l'ébranla profondément. Quelques semaines plus tard, il remarqua un détail. Liam pouvait remuer légèrement ses orteils. Il pensa à une coïncidence, mais quelques jours après, Louis fit la même chose. Le médecin de famille n'en croyait pas ses yeux. C'est impossible. Leurs nerfs étaient inactifs depuis la naissance. Mais les progrès continuaient. Chaque matin, Mariam faisait prier, chanter, masser, encourager. Elle utilisait des huiles, de la chaleur, de la foi. Et surtout, de l'amour. Un soir d'orage, les enfants insistèrent pour qu'elle reste dormir dans la villa. Pendant la nuit, la foudre tomba sur le quartier, coupant tout le courant. Richard descendit en courant vérifier les générateurs. Et là, il les vit, les jumeaux debout, soutenant Mariam par les épaules, essayant de marcher avec elle dans le noir, en riant. Il resta pétrifié. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Mariam se tourna vers lui. « L'amour est la seule médecine que vos hôpitaux n'ont jamais vendue, monsieur Beaumont. » 3 mois plus tard, les journaux du monde entier parlaient du « miracle Beaumont ». Les jumeaux, autrefois paralysés, avaient marché devant les caméras, tenant la main de leur père et de Mariam. Mais le plus incroyable fut ce qu'il fit ensuite. Richard ferma une partie de son empire et ouvrit une fondation pour enfants handicapés dans les pays pauvres. Il la nomma Maison Mariam, en hommage à celle qui avait guéri ses fils, non par la science, mais par la foi, la patience et la bonté. Un jour, lors de l'inauguration au Sénégal, il déclara devant la foule. « J'ai cherché la guérison dans les laboratoires, mais je l'ai trouvée dans le cœur d'une femme simple. Le vrai miracle, c'est l'amour. » Mariam sourit doucement, les larmes aux yeux. Les jumeaux, debout à ses côtés, la serraient dans leurs bras.